C'est par un décret lu à la télévision nationale que les Burkinabés ont découvert le nouveau visage du gouvernement, toujours dirigé par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Au cœur de cette nouvelle équipe de 22 membres, la défense change de ton. Le ministère de la Défense devient officiellement le ministère de la Guerre et de la Défense patriotique. Toujours dirigé par le général de division Célestin Saint-Poré, désormais ministre d'État. Le décret numéro 2024 1565 presse du 7 décembre 2024 portant nomination d'un Premier ministre sur proposition du Premier ministre décrète. Article 1. Le gouvernement du Burkina Faso est remanié ainsi qu'il suit. 1. Ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, général de division Célestin Saint-Poré. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, commandant Ismaël Sombier. Ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, M. Émile Zerbou. Si de nouveaux visages apparaissent comme Moumouni Zungrana à l'enseignement secondaire, le capitaine Traoré mise sur la continuité pour les portefeuilles régaliens. Aboubakar Nakanabo conserve l'économie et les finances, tout comme Karamoko Jean-Marie Traoré aux affaires étrangères. Ce remaniement vise à insuffler une nouvelle dynamique dans l'administration publique. Désormais appelé à se comporter en véritable corps de combat pour répondre aux défis sécuritaires et de la souveraineté alimentaire. Ministre de l'économie et des finances, M. Aboubakar Nakanabo. Ministre de la sécurité, commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana. Ministre des Affaires étrangères, M. Karamoko Jean-Marie Traoré. Ministre des serviteurs du peuple, M. Mathias Traoré. Ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, porte-parole du gouvernement, M. Pegwende Gilbert Ouedraogo. M. Ousmane Ouattara est nommé ministre secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. On signait le capitaine Ibrahim Traoré. Avec cette équipe resserrée et ces changements au sein des ministères, le pouvoir de transition entend marquer le début de l'année 2026 par une accélération des réformes. Reste désormais à voir comment ces serviteurs du peuple traduiront ces orientations sur le terrain.